tous, bienvenue sur les ateliers de Val. Aujourd'hui, c'est pas un projet que je vais vous montrer, mais une exclusivité que vous ne découvrirez que le 1er juin. Donc là, ça fait plus d'un mois et demi en avance pour vous montrer une vraie nouveauté. Alors, de quoi s'agit-il? Vous connaissez nos encreurs. Jusqu'à présent, donc c'était comme ça, fallait appuyer pour dégager les petits picots ici et ensuite basculer et faire glisser jusqu'au clic. Et bien ça, c'est fini. Ce système de boîte arrivant à échéance, Stampin' Up a décidé de faire de nouveaux boîtiers. Alors les encreurs en eux-mêmes ne changent pas, sauf pour un certain point que je vous expliquerai tout à l'heure. Et sinon, voilà les nouveaux. Donc le boîtier en lui-même est légèrement plus court, comme vous pouvez voir. Niveau largeur, c'est la même chose. Je vous montre comme ceci. C'est sensiblement la même chose. Vous voyez, en longueur, quand je superpose, donc on voit un petit bout de l'ancien, donc c'est un peu moins large, moins long. Et en épaisseur, il est également plus fin. Je vais vous montrer maintenant comment il s'ouvre. C'est beaucoup plus simple qu'avant. En effet, vous avez toutes des miroirs de sac ou des boîtes, des palettes de maquillage. En fait, ça s'ouvre vraiment comme ceci. Donc rien de plus simple. Vous avez ici une encoche pour mettre votre doigt et hop, on ouvre. Et ensuite, on fait glisser comme avant. Alors, au début, c'est un peu plus dur à faire glisser. Hein. C'est neuf, donc ça glisse pas très bien. Mais au bout de quelques fois, ça glissera mieux. Vous pouvez voir ici de l'encre. Donc, j'ai fait le test pour voir si, comme avec nos anciens encreurs, on pouvait récupérer de l'encre pour faire de l'aquarelle. Donc, c'est le cas. Il faut appuyer de manière plus forte parce que c'est un peu plus dur. Le boîtier est en effet plus rigide que l'ancien, mais on peut, hein, puisque vous voyez, j'ai mis de l'encre ici. Donc il se referme tout aussi simplement qu'il s'était ouvert. Voilà. Niveau pad, je vais poser les deux à côté. Niveau pad, ce sont vraiment à quelque chose près les mêmes. Niveau largeur, c'est la même taille. Et par contre, niveau longueur, non, on n'y perd même pas. Non, c'est la même, vraiment, c'est la même chose. Comme vous pouvez voir. C'est un pad mousse comme cela. Peut-être certaines d'entre vous ont encore des pads de tissu, mais là, c'était vraiment l'ancienne version de nos encreurs. Donc, depuis déjà plusieurs années, on a la version mousse, que moi, je préfère vraiment et de loin. Donc, ceux-là sont aussi version mousse. Seulement, l'encre a été légèrement modifiée, puisqu'à l'intérieur, dans la composition de l'encre, on y a rajouté un anti-mousse. Vous savez, quand vos encreurs sont vraiment neufs et qu'ils dégorgent d'encre, quand vous posez votre tampon sur l'encreur, ça peut faire de la mousse sur votre tampon, des petites bulles. Voilà, ce ne sera plus le cas avec ces nouveaux encreurs. Donc, encore un avantage. Autre petit avantage, c'est qu'ici, il y a un espace pour coller, vous savez, les fameux autocollants qu'on a derrière. Eh bien, il y en a un vierge d'écriture qu'on colle ici. Et sinon, comme les anciens encreurs, on peut toujours mettre ceux avec le nom ici. Quoi d'autre? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, oui, si vous voyez ici, enfin en fait dans les 4 angles, il y a 4 petits trous.
enfin pas des trous, mais des creux, on va dire. Retournez l'encreur et aux 4 angles, au même endroit, vous avez des petits picots. Pourquoi? Tout simplement parce que les nouveaux encreurs s'empilent les uns sur les autres. Pourquoi ici je n'ai plus mes autocollants? C'est parce qu'il est préférable de les enlever une fois que vous avez collé tous les autocollants dont vous avez besoin. Ainsi, lorsque vous superposez vos encreurs, alors je ne peux pas vous le montrer parce que j'en ai qu'un, mais quand vous superposez vos encreurs, ben, ils ne bougent plus. Il s'intègre vraiment dans les petits trous là et il s'empile, ça forme un bloc et ça ne bouge plus. C'est vraiment parfait. C'est pourquoi vous verrez qu'il n'y a plus le Color Caddy dans le nouveau catalogue parce que les nouveaux encreurs s'empilent et ça prend moins de place. Ceci dit, pour celles qui ont le Color Caddy comme moi et qui veulent le conserver, ces nouveaux encreurs rentrent dans les cases. Juste que comme il n'y a pas cette forme là dessous, il bouge plus. Donc attention à ne pas faire tourner votre Color Caddy trop vite, il pourrait peut-être tomber. Mais sinon il rentre. D'ailleurs je vais vous montrer, je vais chercher mon Color Caddy et je reviens. Donc voilà mon Color Caddy. Alors moi c'est aussi l'ancienne version puisque j'ai des rangs supplémentaires qui me permettent de mettre et ma famille complète et des Incolor dessous. Et la rallonge ne se fait plus aussi depuis plusieurs années. Donc ne vous étonnez pas de voir si le mien est plus haut que le vôtre. C'est normal. Donc je vous montre comment on met le nouvel encreur. Effectivement, vous voyez, ça a du jeu parce qu'il est moins haut et qu'il n'a pas cette base. Donc là, il est bien dans mon Color Caddy. Par contre, ben voilà. Pardon, je suis passée devant. Ça bouge plus, tandis que les autres, ben, une fois qu'ils sont dans les deux rails, ils ne bougent plus. Celui-là bouge, mais il rentre, on peut le ranger. En même temps, on ne fait pas faire du tourniquet à toute vitesse à notre Color Caddy, donc il n'y a pas de raison qu'il tombe. Voilà, donc c'était tout ça pour vous dire qu'on peut éventuellement les ranger, mais que les empiler sera aussi une très bonne alternative. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Et c'est une dernière chose, vous voyez ici c'est plus grand, donc on voit bien de quelle couleur il s'agit. Et oui, je vous ai dit qu'on pouvait mettre l'autocollant ici, mais c'est évidemment pour ne pas se tromper quand par exemple on a plusieurs encreurs sur la table. Des fois on a plusieurs foncés et on ne sait pas trop lequel est lequel. Donc ici, grâce au petit autocollant, on ne pourra plus se tromper. Voilà, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur mon blog atelierdeval.fr ou sur ma page Facebook Atelier de Val, sur ma chaîne YouTube, dont vous pouvez trouver le lien sur la droite sur mon blog ou ici sur YouTube, et aussi sur Instagram, c'est Atelier de Val, pour pas changer. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.